Je vais vous présenter le troisième volet de la science de Wallace intitulé « La science de la grandeur ». Bien que l'auteur l'ait publié il y a plus d'un siècle, j'ai voulu rester fidèle aux écrits originaux afin de préserver la sagesse éternelle qu'ils contiennent. Certains mots ou concepts de l'époque peuvent paraître choquants aujourd'hui, mais je vous encourage à ne pas vous arrêter à cela et à vous imprégner de la sagesse transmise. Dans ce premier chapitre, l'auteur nous explique que chaque personne possède un pouvoir inhérent qui lui permet de grandir dans la direction qui lui plaît, sans limite aux possibilités de croissance. Cette possibilité est présente en chaque être humain depuis sa naissance et peut être développée et augmentée par lui. C'est le but de la vie chez l'homme, la croissance, tout comme pour les arbres et les plantes. On peut donc développer n'importe quel pouvoir démontré par une autre personne, car rien de ce qui est possible dans l'esprit n'est impossible en pratique pour l'homme. Je crois que rien n'est impossible à réaliser et que l'homme est conçu pour la croissance. Il est essentiel pour mon bonheur d'avancer continuellement car la vie sans progrès devient insupportable. Si je cesse de croître, je deviendrai soit débile soit fou. Ma croissance sera harmonieuse et équilibrée si je suis prédisposé à croître dans une certaine direction. Il en est de même pour tous les autres individus. Chacun de nous est unique et peut devenir quelque chose d'utile, de rare et de parfait. Il existe des possibilités inimaginables dans les vies qui nous entourent. Chaque village a son grand homme ou sa grande femme, celui ou celle vers lequel tout le monde se tourne en temps de crise locale. Je crois que j'ai le pouvoir en moi et que je peux choisir d'avoir l'attitude mentale d'un ballon de foot qui n'agit jamais de son propre chef ou bien celle d'une source abondante qui irradie la force et qui est en perpétuel mouvement. Je choisis d'être autogéré et de maîtriser mon environnement pour cesser d'être une créature de circonstances et d'être esclave de la peur. Je comprends que le principe de pouvoir est intrinsèque à l'homme et que même le pire des sauvages peut le maîtriser. Si je deviens autogéré, je deviendrai un avec les dieux et tout le pouvoir me sera donné sur terre comme au paradis. En moi, il n'y a rien qui m'empêche d'atteindre mes plus grands rêves. Le chapitre 1er est la clé pour devenir ce que je veux devenir.